Que recherchent les employeurs dans un CV? Thierry, Oui. maintenant ils ouvrent le CV. Tu es dans les résultats de recherche. Ouais. Search result, hein? C'est ça. Dans les résultats. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils cherchent quoi? Ils ont les mots-clés. Souvent, les mots-clés sont surlignés en jaune par le système. Oui. Donc, le système, souvent, dans les ATS, il te met tout de suite les mots-clés que tu lui as demandé. Comme ça, tu les localises tout de suite. Donc, déjà, c'est pas les mots-clés qu'il cherche. Il sait très bien que tu les as. Oui. Maintenant, ce qu'il va chercher, c'est autre chose. Il faut d'abord comprendre comment l'employeur réfléchit par rapport à l'employé. Il faut d'abord comprendre comment l'employeur parle, comment il réfléchit par rapport à comment le chercheur d'emploi ou l'employé réfléchit. Tu sais, une société, Thierry, une société, c'est des chiffres. Une société, c'est des chiffres. Oui. C'est-à-dire que tout est régi avec des chiffres. Attention, parce que là, on est quand même sur le territoire français. Donc, quand j'ai dit ça une fois, quelqu'un sur les réseaux disait « Ouais, c'est pas tout sur les chiffres ». Donc, je vais donner cet exemple dans une seconde, en fait. Je vais terminer d'abord mon argumentaire, puis je vais t'expliquer ce qu'elle a dit, parce que je pense que c'est un bon exemple pour faire en sorte que tout le monde comprenne. Ouais. C'est pas juste les sociétés, hein, les compagnies, c'est aussi toutes les organisations, gouvernementales inclus. Elles fonctionnent avec des chiffres, avec des indicateurs qui leur permettent de savoir, oui, on est productif, on n'est pas productif, on économise, on n'économise pas, on traite ci, on traite ça, on le fait. Regarde, si tu regardes, ton emploi, c'est quoi? C'est des heures de travail, des chiffres, un salaire, des chiffres, une productivité, des résultats qui sont demandés. Tout ça, c'est chiffrable. Tout est chiffré. Ton année d'expérience, le nombre d'années d'expérience, ton salaire, tout est chiffré. Et dans une société, c'est comme ça aussi. Dans une société, t'as et puis dans toutes les organisations, hein, t'as des gains de temps, chiffres, la productivité, des coûts, des investissements, etc. Des heures de travail et je sais pas quoi, un nombre d'effectifs, des budgets. Et j'en passe, en fait, une société, c'est des chiffres. Ouais. Et donc, quand le problème, il arrive, Thierry, c'est que quand les chercheurs d'emploi ne parlent pas en chiffres, les employeurs, eux, ont du mal à traduire, ont du mal à capter, parce qu'on leur parle pas le même langage. Donc, en fait, tout est chiffré, les amis. J'ai une infirmière, histoire vraie, qui m'a dit, ouais, mais Hamza, moi, mon job, il est pas vraiment dans le chiffre. C'est pas vraiment combien t'as fait, c'est très difficile à quantifier. Tu sais, nous, c'est plus dans l'humain. Ça revient très souvent en France, ça, le côté c'est plus dans l'humain. C'est comme si à l'extérieur de la France, où c'est comme si moi je disais mais non, faut pas être dans l'humain. On dirait que c'est un contre-argument, alors que non, les deux sont. Mais encore heureux, c'est dans l'humain. Sinon en fait tu te ferais virer. Hein. Ça marcherait pas en fait. Hein. Ton boss te sortirait. Point barre. Donc heureusement que t'es dans ton job pour l'humain. Donc l'infirmière m'a dit c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais alors, d'accord, tu gères combien de patients, toi? Il y a combien de patients franchement, Hamza, elle m'a dit, déjà, normalement, c'est une dizaine de patients pour infirmière. Nous, on en fait 15. C'est pour ça qu'on laisse tomber, quoi. C'est des rythmes absolument incroyables. Je lui ai dit, tu vois, quand tu envoies ton CV à telle et telle clinique ou je sais pas quoi, si tu es capable de dire jusqu'à 15 patients en charge de 15 patients, d'accord, que tu étais en charge de 15 patients et que ta concurrence a été en charge de 10 patients, tu penses que le coup de fil pour un entretien, il va aller pour qui? Toi. Donc ce que les employeurs cherchent, c'est de la productivité. J'ai eu la même chose, Thierry, j'ai fait un cours à l'université américaine de Dubaï il y a quelque temps. Et pareil, t'as une personne qui a levé la main et qui m'a dit mais c'est pas tout par rapport aux chiffres. Je lui dis vas-y, teste-moi. Elle me dit notre prof
Notre prof, elle me dit, puis la prof, elle savait pas où se mettre, et elle a dit, bah notre prof, comment tu peux chiffrer ce qu'elle fait, c'est très difficile. Et alors je regarde la prof et je lui dis, Madame, est-ce que c'est vrai que si vous envoyez votre CV et qu'il y a marqué par exemple que votre taux de réussite c'est 97% des élèves ont eu leur année, ou si c'est 75% des élèves qui ont eu leur année, ce qui sont deux taux respectables, est-ce ça peut affecter votre candidature sur les meilleures écoles? Elle dit mais ça n'a rien à voir, bien sûr, bien entendu, c'est la première chose qu'on met c'est chiffrer justement ce qu'on est capable de faire. Et là, en fait, j'espère avoir donné assez d'exemples parce qu'on a un réel problème avec ça sur les CV en francophone. Ouais. Donc, le truc, c'est que il faut absolument chiffrer, les amis. Tout fonctionne dans une société avec des chiffres. Donc, quand la coordinatrice de paye, elle disait, j'ai créé des process, combien? Parce qu'une personne qui crée 27 process, c'est pas la même chose pour moi qu'une personne qui crée 3 process. Une personne qui manage une équipe de 12 personnes, c'est pas la même chose pour moi qu'une personne qui manage une équipe de 2 personnes. Il y a quelque chose dans le chiffre qui est absolument, qui donne de la profondeur et du contexte et de la seniorité. Il y a quelque chose dans le chiffre. Quelqu'un qui gère, je sais pas, 25 dossiers par an et quelqu'un qui gère que 10 dossiers par an, eh bien Thierry, je peux dire que la personne avec 2 ans d'expérience qui a géré 50 dossiers, donc 25 dossiers par an, eh ben, elle a l'équivalent de cette personne avec 10 dossiers par an de 5 ans d'expérience. Donc je peux dire en tant que recruteur, on cherche 5 ans d'expérience avec une moyenne de 10 dossiers par an, lui, à 2 ans d'expérience, je vais lui donner sa chance. T'as vu jusqu'où ça va? T'as vu jusqu'où ça va un peu c'est-à-dire que c'est ça l'analyse en fait. C'est la vraie analyse, d'accord? C'est ça l'expérience, c'est pas les années qui s'écoulent. Moi, je peux passer 27 années à rien faire. C'est pas pour autant que je vais avoir 27 années d'expérience, ou à faire quelque chose très, très superficiellement. C'est pas pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà.